Donc, on va commencer ça. Bien vite, merci beaucoup. Donc, séance du conseil municipal, municipalité de Saint-Justin, province de Québec, MRC Masquinongé. Séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin, tenue le mardi 4 mai 2026 à l'endroit habituel des délibérations, au 1281 route des Reins à 20h. Sont présents Mme Guylaine Bellemare, Noémie Bellerive, Daniel Baron et Messieurs Julien Sicard, David Dupuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseillers sous la présidence de M. Félix Letarte, maire. Assiste également à la séance Mme Josée Lavoie à titre de secrétaire de la séance tenante. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 20h01. Proposé par, appuyé par. David. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026. Dans le volet administration, adoption des comptes à payer, avis de motion et présentation, projet de règlement sur la gestion contractuelle, cessation d'emploi en période probatoire, matricule 241, rappel d'embauche d'un employé saisonnier, service de la voirie, mandat, la boîte d'urbanisme pour le poste d'inspecteur, autorisation d'enchérir, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales, appui au projet régional de résidence pour aînés, demande au programme Vitalité de la MRC, demande de Régie aqueduc de Grand Prix, prévision de consommation d'eau potable 5 à 10 ans, demande de la Régie d'aqueduc de Grand Prix, règlement d'emprunt, renouvellement d'entente pour les premiers répondants, dépôt de l'état comparatif des revenus et des dépenses, et collation des grades, école secondaire, l'escale, finalement, affaires diverses, la période de questions et la levée de la séance. Il est proposé par, appuyé par et celui que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Proposé par, Oui. appuyé par, Daniel. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026 soit adopté avec les modifications nécessaires. Proposé par, Daniel. appuyé par, Bien. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Ça n'a pas paru? Ça a bien été. Adoption des comptes à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance. Donc, les salaires à période de paie numéro 8 pour 13 169 et 24. Salaire pour la période de paie numéro 9 pour 14 487 et 6. Les prélèvements automatiques et paiements accédés, les numéros 81 450 à 81 456 pour un montant de 20 799 et 3 sous. Les chèques pour les numéros 10 076 à 10 111 pour un montant de 177 863 et 6 sous. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général par intérim et greffier trésorier par intérim, M. Jacques Bussière, soient adoptés. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Avis de motion et présentation, projet de règlement sur la gestion contractuelle. Je sous-signé, et ça me faudrait quelqu'un ici, pour donner avis de motion. Guylaine. Donc, je sous-signé Guylaine Bellemare, conseillère, donne avis de motion et présente le projet de règlement sur la gestion contractuelle. Le projet est déposé au conseil municipal par cette même personne. Maintenant, cessation d'emploi en période probatoire, matricule 241. Considérant que l'évaluation effectuée à ce jour ne permet pas de confirmer la poursuite de l'emploi, considérant que l'employeur exerce son pouvoir de gestion de mettre fin à l'emploi durant la période probatoire, conformément aux conditions d'embauche et aux lois applicables. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que l'emploi du numéro de matricule 241 prenne fin en date du 22 avril 2026. Que les sommes dues, le cas échéant, soient versées conformément aux obligations légales en vigueur, que la direction soit autorisée à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Proposé par, appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Rappel d'embauche d'un employé saisonnier, service de la voirie. Considérant que le service de la voirie requiert du personnel saisonnier pour la période estivale afin d'assurer l'entretien des infrastructures municipales. Considérant que M. Michel Hubert a déjà été à l'emploi de la municipalité à titre d'employé saisonnier, considérant que ces services sont de nouveau requis pour la saison en cours, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que Michel Hubert soit rappelé à titre d'employé saisonnier du service de la voirie pour la période estivale. Mme Daniel Baron, conseillère numéro 5, dénonce son conflit d'intérêts et se retire des délibérations. Il est proposé par,
Olivier. Appuyé par Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à majorité. Merci beaucoup. Mandat, la boîte d'urbanisme pour le poste d'inspecteur. Considérant le besoin immédiat d'assurer le respect de la réglementation municipale en matière d'urbanisme, considérant le manque de ressources internes pour effectuer des inspections et le suivi des dossiers, considérant la nécessité de mandater une ressource externe qualifiée afin d'assurer un service adéquat aux citoyens. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité mandate la firme la boîte d'urbanisme pour offrir le service d'inspecteur en urbanisme et retienne Mme Maryse Gaudreau à titre d'inspectrice en urbanisme en date du 4 mai 2026 et que cette dernière soit désignée à titre de fonctionnaire responsable de l'application de la réglementation d'urbanisme et environnementale avec le pouvoir de délivrer les permis et certificats conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, effectuer les inspections et visites nécessaires, signer tout avis d'infraction et émettre des constats d'infraction au nom de la municipalité, que le directeur général soit autorisé à signer le contrat ou tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par? Oui. Appuyé par? Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Autorisation d'enchérir, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Considérant que la municipalité, par sa résolution 2026-02-044, adoptée lors de la séance du 2 février 2026, a transmis au bureau de la MRC Masquinongé un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10-22 et suivants du Code municipal. Considérant que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au 651 boulevard Saint-Laurent-Est à Louisville le 14 mai 2026 à 10 heures. Considérant qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le Conseil. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 14 mai 2026 à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. Que la présente résolution abroge la résolution 2026-03-072. Proposé par? Appuyé par? Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Appui au projet régional de résidence pour aînés. Considérant que la municipalité souhaite apporter son appui à la municipalité de Saint-Paulin dans son projet d'implanter une nouvelle résidence pour personnes aînées autonomes et semi-autonomes, considérant que ce projet vise à répondre aux besoins croissants en logements adaptés pour les aînés de la région, considérant que la mise en place d'une telle infrastructure contribuera au maintien des aînés dans leur milieu de vie et au dynamisme régional, considérant l'importance de soutenir des initiatives favorisant le bien-être et la qualité de vie des citoyens. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Justin appuie le projet de résidence pour aînés porté par la municipalité de Saint-Paulin. Proposé par, Oui. appuyé par, Guilain. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Demande de subvention, programme de vitalité. Considérant que la municipalité souhaite améliorer la qualité de vie de ses citoyens par une offre de loisirs diversifiée et accessible. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité désigne M. Jean Bussière, directeur général, greffier trésorier par intérim, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Que le directeur général par intérim soit autorisé à déposer à la MRC de Masquinongé programme de vitalité une demande de subvention pour le projet d'aménagement des loisirs au programme tel que le dossier présenté. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Saint-Justin à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet. Proposé par? Daniel. Appuyé par? David. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Demande de la Régie d'aqueduc de Grand Prix, prévision de consommation d'eau potable 5 à 10 ans. Considérant que la Régie d'aqueduc de Grand Prix demande à ses municipalités membres en projection de consommation d'eau pour les 5 à 10 prochaines années, considérant l'analyse des terrains disponibles à la construction, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité informe la Régie d'aqueduc de Grand Prix qu'un accroissement potentiel de 40% de sa consommation moyenne sans dépasser les débits réservés. Proposé par? Oui. Appuyé par? Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Demande Régie d'aqueduc de Grand Prix, règlement d'emprunt numéro 37.
Attendu que la Régie d'aqueduc de Grand Pré a adopté son règlement numéro 37 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 825 932,46 sous pour le raccordement du puits SA-25 et la déviation d'aqueduc par forage directionnel le 17 avril 2026. Considérant que la Régie d'aqueduc de Grand Pré doit obtenir l'autorisation de toutes les municipalités membres, attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Justin d'approuver les travaux et l'emprunt, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin approuve le règlement numéro 37 de la Régie d'aqueduc de Grand Pré et autorise le directeur général à signer le contrat ou tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Olivier. Appuyé par Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Renouvellement d'entente, premier répondant. Considérant que l'entente relative aux services de premier répondant est arrivée à échéance, considérant que ce service est essentiel afin d'assurer une intervention rapide lors de situations d'urgence sur le territoire de la municipalité, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le directeur général et le maire soient autorisés à signer la nouvelle entente de premier répondant avec le CIUS de la Mauricie et Centre du Québec. Donc, il est proposé par, appuyé par, David. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dépôt de l'état comparatif des revenus et des dépenses. Le directeur général et greffier trésorier par intérim dépose l'état comparatif des revenus et des dépenses au 30 avril 2026, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Maintenant, bal définissant à l'école primaire Belle-Vallée, pavillon Rinfray. Considérant l'importance de soutenir publiquement le succès des jeunes finissants, que cette contribution vise à souligner leur réussite et à encourager la poursuite de leurs études. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal accorde une subvention de 100 $ à l'organisation du bal définissant de l'école primaire Belle-Vallée du pavillon Rinfray de Sainte-Ursule. Proposé par, Olivier. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, affaires diverses. Je vais utiliser finalement les affaires diverses pour faire quelques petits mots. Je vais commencer par des félicitations. Donc, on vient souligner les belles initiatives et les belles choses qui se passent dans notre municipalité. Première félicitation, le garage Drainville, pour ceux qui n'ont pas vu passer, qui a reçu le bon coup du mois de mars de la part de la MRC de Masquinongé. Je trouve que c'est important de souligner ce genre d'initiative-là. N'importe qui a eu sa compagnie est conscient des sacrifices et du courage que ça demande de se partir soi-même à son compte. Donc, qu'il y ait des initiatives comme ça prises par des citoyens qui permettent de garder des services de proximité dans des petites municipalités. Je pense que c'est des initiatives qui empêchent les villages de mourir, donc c'est bien de les souligner et de les féliciter. Donc, un grand bravo à M. François Ballot d'avoir repris le service du garage Rinville. Autre félicitation, Rabia Labousseur qui a reçu le prix agroalimentaire qui a été remis par le PA de Masquinongé lors de la Chambre des commerces. Donc, c'est aussi une autre belle entreprise de la région qui fait briller notre municipalité. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux autres avec les prix et des belles choses qu'ils réalisent. Donc, je tenais à souligner ça aussi. Aussi, des petits retours sur ce qui s'en vient. Là, merci à M. Grégoire de m'en avoir fait mention tantôt pour que je puisse faire un petit rappel. Pour les dates limites, donc vendredi de cette semaine, qui est la date limite pour la commande des espèces indigènes pour la stabilisation des talus. Si vous voulez en commander là, par le biais de la MRC, ce serait important que vous vous rappeliez que c'est vendredi la date limite. Aussi, samedi, venir chercher les arbres et le compost gratuitement ici, et la distribution va s'effectuer à la municipalité, donc si vous en voulez, manquez pas votre chance non plus. Et aussi, petit rappel pour la date limite pour le démontage des abris Tempo, c'était le 1er mai, que finalement c'est rendu interdit qu'ils soient encore montés. Et ça comprend la structure métallique, c'est pas seulement de retirer la toile, c'est la structure métallique également. Aussi, je fais un petit retour sur la dernière séance, M. Ledouceur, qui avait mentionné par rapport à la MRC. J'ai pas voulu parler un peu à travers mon chapeau, là, étant donné que vous mentionniez que la MRC, c'était des non-élus. Je me suis renseigné, il n'y a pas de projet ou de décision qui passe par la MRC sans que ça passe par le conseil des membres. Donc, les décisions, les projets sont toujours autorisés par des personnes qui sont élues. J'étais pas sûr à 100% la dernière fois, donc je voulais pas parler à travers mon chapeau. Je me suis renseigné. Ça passe toujours entre les mains des élus. Notre municipalité a fonctionné que le préfet est élu à même les maires des différentes municipalités. C'est pas élu par la population. De ce côté-là, je suis d'accord avec vous. C'est le fonctionnaire qui est choisi par la MRC. Néanmoins, les décisions passent toujours entre les mains de personnes qui ont été élues par leurs concitoyens. Je vais juste faire un petit... Au moins ça. Exact. Donc, ça console peut-être un petit peu. Aussi, dernière petite chose, je ne sais pas si vous considérez ça
ostentatoire d'arborer la Sainte Flanelle dans une séance publique, mais je suis désolé, c'est des séries et je m'assume. OK, donc on va voir ici pour la période de questions qui débute à 20h15. Donc je vous écoute. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Allez, le premier, quoi. Ouais. OK, j'ai passé dans la montagne aujourd'hui, puis il y a tellement de laveuses que c'est dangereux de prendre des cours ici. Dans la portion gravée. La portion à partir de la Grande Côte, là, en descendant, là, puis il y a bien des places, là, il y a des bouts, là, il y a des trous quand même de 2-3 pouces de profondeur. Là. OK. Fait que la prochaine pluie, là, vraiment, ça va être dangereux. Merci. C'est gentil de le mentionner. Je pense pas souvent par là. Ouais, on passe très souvent, moi, là. Presque tous les jours. Un camion qui a une traction arrière, ça se promène 5 box là. Ouais, c'est ça. Effectivement. Oui. J'ai deux questions. Pour le point des premiers répondants, est-ce que vous allez avoir les gyrophares verts? Pour l'instant, c'est pas prévu. Là. C'est pas obligatoire encore pour les services. Là. Par exemple, je sais que ça se pose la question dans plusieurs municipalités limitrophes de Saint-Justin, d'en savoir si ça va être quelque chose qui va être implanté. Là. Pour l'instant, pour le vivre personnellement, je vous dirais que les gens, quand ils voient ces 4 flasheurs, comprennent un peu qu'on s'en va. Ils sont quand même assez courtois de ce côté-là. Le flash vert, c'est vraiment pour attirer l'attention. Je ne sais pas si ça va être rendu obligatoire un jour, mais pour l'instant, on n'en a pas nécessairement ressenti le besoin. Que ce soit pour. Oui. L'autre point, c'est pour la municipalité, dans le fond, qui se dote là, de pouvoir enchérir sur des propriétés. Je ne connais pas le processus. Si vous voulez juste élaborer un petit peu. C'est qu'en fait, c'est une enchère finalement qui est faite lorsqu'une propriété est mise en vente pour défaut de paiement des taxes. Et nous, dans le but de ne pas être à perte, finalement, on se donne le droit de renchérir pour essayer d'aller chercher au moins le minimum de ce qui nous est dû. Donc, ça ne nous donne rien d'aller chercher plus haut que ce qui est dû ici. J'invente des chiffres, n'importe quoi, mais exemple, c'est 2 000 qui nous est dû en taxes. Mais au moins que ça monte jusqu'à 2 000 puis que personne ne se ramasse avec une propriété pour 25 $, parce que c'est ça qui a été dicté. C'est plus, j'exagère dans les chiffres, on s'entend, là, mais ça ressemble à ça. Puis ça, c'est différent d'avant. Vous ne pouviez pas le faire, dans le fond? Vous dites à abroge le règlement d'avant? Ben non, c'est qu'il y a une résolution qui a été votée qui octroyait le pouvoir de surenchérir à différentes personnes. Là, il a été transféré au directeur général par intérim qui est en poste présentement. Voilà. Autre chose? Oui? Excuse-moi, je sais. Il y a des non-paiements à Saint-Justin? Excuse-moi. Il y en a encore des non-paiements à Saint-Justin? Oui. Il y en a une qui reste là, sur que vous payez. Ouais. Puis la personne a le droit, 1 an de temps, il me semble, ça paye le propriétaire. Pour réacquérir sa maison? Oui. C'est à moins que ça ait changé. Au dernier nouvelle, c'était ça, c'est 1 an. C'est 1 an à 110% du prix vente. Voilà. Merci. Il n'y a plus de caméra? Oui. Oui, on est dans l'arrière. Il est en haut. En haut, C'est bon. Ben, de toute façon, il n'est pas tout fait des deux bords, ça me Qu'est-ce que pas ça dans la vie? Les premiers répondants, Oui. ça fonctionne comment ici? Parce que moi, on avait ça direct à Casone, mais nous autres, ça, c'est structuré comment? Ben, en fait, c'est un appel de pompiers. L'ensemble du service est appelé sur les appels de premiers répondants aussi. Il y a une trousse qui est dans le camion, mais sinon, le personnel du service incendie est réparti pas mal un peu partout sur le territoire de la municipalité. L'appel y rentre, c'est directement envoyé par le CIUS. Donc, on a un descriptif de l'appel, c'est quoi, donc on peut se rendre directement sur place, puis on s'assure qu'il y a toujours quelqu'un qui passe au moins par la caserne pour amener le camion. Comme une intervention, dans le fond, d'incendie, n'importe quoi. Oui, puis c'est une entente finalement qu'on a avec le CIUS pour les équipements. C'est un prêt qui est fait par le CIUS. Exemple, ça même, on a un immobilisateur qui est utilisé sur l'intervention. Ben, on utilise le nôtre. Quand on a fini, on prend celui qui est dans l'ambulance, puis on switch comme ça. Là, ça va bien. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. 2 immeubles qui sont en bon contact présentement. Désolé. C'est beau, merci. Je n'étais pas au courant qu'on avait ici du service. Je pensais que c'était la police. Ça veut dire que ça se passe bien dans votre coin. Ben oui. Oui.
Pour le compost, on va avoir 2 camions. L'année passée, on a eu juste un. C'est un camion, 2 roues qui est commandé. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas possible d'en avoir 2 parce que l'année passée, les gens n'étaient pas trop au courant. Mais là, cette année, ils savent, là, fait qu'on va en manquer, mais l'année passée, on a manqué. Ouais, c'est la quantité qu'on a droit, là, mais les gens peuvent quand même aller s'en chercher chez Énertique s'ils le veulent. Là. Je me rappelle plus la quantité exacte qu'ils ont besoin, oui, Joël? Je vais me demander un petit peu plus. Ouais. Ça se peut qu'on ait Là-dessus? plus, ça va dépendre de... OK. Ça sera une bonne nouvelle. Parce que ça n'a pas pris de temps que ça s'est vidé l'année passée. Oui, c'est ça. Puis pour les ventes de garage, là, est-ce qu'on peut en faire n'importe quand ou il faut demander. Il faut demander un permis pour le faire en dehors des dates qui sont déjà prédéterminées. Du mois de. Le 24 juin, c'est ça, puis il y avait une date au mois de. 1er septembre? Fête du travail et fête nationale. Ça me semble, c'est ça. Oui, oui. Entre ça, il faut nous demander un permis. OK. Puis pourquoi le RPA, c'est Saint-Paulin qu'il faut donner un petit peu de sous pour. On donne pas de sous, on donne notre appui au projet finalement. Mais nous autres ici à Saint-Justin, là, il n'y aurait pas possibilité d'avoir ça, un RPA pour nos personnes âgées ou moins âgées. Quelqu'un qui prend l'initiative de partir un projet. Ah oui, mais ça, il faut que ça soit toujours des élus. Ah non, en fait, c'est pas. Ça, c'est chapeauté d'une façon privée. C'est juste que c'est un projet à Saint-Paulin. C'est un projet qui est chapeauté par la municipalité. Mais c'est pas la municipalité qui paye, qui construit une résidence. Puis qui Non, va ça, dans ça soit privé, ça. C'est ça, exact. OK, OK. C'est pas juste la construire, il faut du personnel, il faut des. Beaucoup de choses à faire. Jouer avec. OK, merci. Ça veut dire, c'est le ça? Le 40% de plus de prévision d'eau potable, c'est posé sur quoi? Ben, il y a plusieurs facteurs qui viennent un peu là-dedans. C'est par rapport à notre consommation actuelle. Si on prend en compte tous les terrains qui sont bâtissables dans le village, puis qu'on se dit que ça va bien, puis que Saint-Justin se développe dans les prochaines années, on prend en compte ce qui est possible comme consommation dans ce développement-là, mais aussi dans ce qui s'en vient. Tout le secteur ouest de la municipalité qui est desservi présentement par le réseau d'aqueduc, la coopérative d'aqueduc du Bois-Blanc, bien, toute cette partie-là, si jamais un jour la municipalité se retrouve à devoir desservir ce secteur-là aussi, comme ça avait été discuté il y a environ une quinzaine d'années, peut-être, 10 à 15 ans, ben, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte aussi. Là. Oui, on leur suit, mais il faut quand même estimer les besoins en eau qui sont générés par une extension du réseau, par le développement, mais aussi si on doit reprendre un secteur de la municipalité. Autre chose? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Les terrains, c'est ça? Oui, il y en a pas mal. La pancarte qui donne la vitesse, là, ça prend une bonne secousse qu'elle ne fonctionne plus. Laquelle, ça? C'est la randonnée? Je chaînais. Faut te chaîner. Celle qui a le panneau solaire qui est comme ça, à la place d'être comme ça. C'est de chaîner la pancarte. Parce que cet hiver, il y a eu de la neige toute l'hiver dessus, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas. À moins que la batterie soit plus bonne dedans. Il y a celui-ci sur le GP. Celui qui vaut chez nous. Non, sur le G20. Ah, j'ai un sais pas, il pas le marquer. Parce que je veux moins vite. C'est qu'on arrête à faire chez vous. Ouais, ben, je pense que c'est content, c'est quand tu vas trop vite, elle dit, hey, C'est drôle d'être à ta langue. Oui, c'est bien. Moi, j'ai une question dans le registre des chèques. Oui. C'est quoi la DMQ, assurance juridique, au niveau de la DMQ? Ça, c'est, en fait, on le paye à chaque année, c'est une cotisation pour avoir droit au. L'assurance générale, c'est quoi? C'est quoi? Ben, en fait, c'est des choses qui sont préparées par la DMQ, auxquelles nous, on aurait accès. On l'a présenté comme ça, genre, je sais pas si Il y a le volet cotisation, il y a le volet assurance juridique. Il y a un troisième volet qui est Munis, qui est un logiciel de tableau de bord pour le personnel. OK. Donc, c'est dans le fond ce qu'on a accès au service juridique de la DMQ par cette cotisation-là. C'est pas de frais d'avocat. Ben, il y a le frais qui est là, qui donne le service de base, là, mais c'est sûr que si on demande plus que ce qui est dans le mandat, c'est pour que c'est bon. Puis au niveau de la MRC, on paye des ventes pour non-paiement de taxes. On paye les ventes. Au niveau de la MRC. Ok, ouais, là, ça, excuse-moi, ouais, ça doit être les frais de mutation pour les transferts de propriété, probablement. Mais. OK, parce que la première fois que je vois ça, là, on paye le non-paiement de taxes à la MRC. Comme ça, c'est la MRC qui collecte les non-paiements de taxes.
Ouais. qui remboursent la municipalité. Ben, il y a des frais de reliés à ça, quand même. Oui, mais on les paye après, quand tout est finalisé. Mais là, c'est finalisé, ce dossier-là? Ben, du moment Parce qu'ils qu'il y a sont même un en- nom, hein. Il y a La pas manière de- qu'on me l'avait présenté avant, en fait, là, c'est que du moment que le dossier est envoyé à la MRC, il y avait des frais. Mais c'est Puis même on pas met un expliqué. nom, hein. En principe, on met un matricule, on met un nom. Oh. Ah, c'est ça. Oh. Habituellement, il y a un matricule et non un nom. Ah, ouais, Mais non. c'est moins cavalier. Oui. Je te l'accorde. Mais c'est parce que la première fois que je vois ça, qu'on fait un nom paiement de taxe, si c'est pas réglé, parce que la vente est cette semaine, la semaine prochaine, le 9, je pense, c'est 10, oui. Du 14. La vente, c'est le 14. Ouais. Bon. C'est pour ça que je trouve ça drôle qu'on fasse plus, qu'on paye la MRC plus OK. avant du mois d'avril pour un nom paiement de taxe. Parce que la personne a à la journée même pour aller payer à la MRC. C'est bien, 94, 50. C'est bon. Voilà. Mais c'est la manière qu'on avant qu'on envoie les dossiers qui étaient là, justement, j'avais discuté pour savoir s'il y en a que ça vaut la peine qu'on envoie ou s'il y en a que ça vaut pas la peine, parce que de la manière que je l'ai compris, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris. Du moment qu'on envoyait le dossier là, on avait des frais qui étaient reliés à ça. Mais c'est comme si c'est peut-être moi qui ai mal compris. Puis j'ai une autre dernière question. Francis est en train de va aller suivre son cours pour le traitement des eaux là? Oui. Ben, ça coûte très cher de le donner à l'externe, là, avec le but étant de ramener ça à l'interne, effectivement. Ok, c'est bon. Parfait. Ah oui. Autre chose? J'ai vu la pompe sur Céline, d'accord? Ouais. La pompe 1, brise la porte toujours, hein? Il y a quoi? La pompe, elle brise la porte toujours. Ah oui, toujours de quoi? Ça fait 4 mois, elle brise maintenant. Ben, c'est pas toujours la même, heureusement. Là. On va Avec se une consoler. pompe. Il y a 2 pompes par station de pompage. Puis, Ok. c'est 4 fois le potentiel. C'est sûr que ça permet quand même de faire un petit rappel sur les bonnes habitudes de l'utilisation du réseau d'égout. Parce que la très grande majorité des bris des pompes, c'est relié à quelque chose qui passe dans la pompe qui ne devrait pas être dans un réseau d'égout. Une guenille en ratine, des lingettes pour bébé, ça a l'air bien inoffensif ça, là, mais ça vient complètement bloquer les engrenages puis les volutes des pompes. Les couches, ça c'est une autre histoire. Fait que tu sais, je vous dirais là, par expérience, là, 90% des bris, puis je suis pas mal convaincu que c'est ça, c'est tout relié à quelque chose qui ne devrait pas se retrouver dans le réseau d'égout. Ce qui arrive dans le fond, c'est que quand ça rentre dedans, ça fait forcer le volute, le moteur qu'on appelle l'impulseur, puis ça fait que ça devient corde de moteur, ça casse le cycle mécanique. Je travaillais là-dedans les 2 dernières années, fait que oui, j'étais dans la municipalité, dans les villes de Montréal, et c'est pas le fun de rouler là-dedans. Souvent c'est ça, des couches, serviettes sanitaires, ça prend la même, là. Ça prend rien, un peu de sable qui passe, une niaiserie. Des roches, sensibiliser les enfants, pas mettre des roches dans les regards, c'est quand même bien. Ouais. Non, c'est vrai. Non, il y a un message. Ouais. Il n'y a pas de filtreur qui existe de pas de monde pour l'empêcher ça. Il y a certaines stations qui sont équipées de dégrilleurs. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est quelque chose qui nécessite un entretien régulier parce qu'à ce moment-là, il faut que tu le nettoies parce que sinon ça finit par boucher et puis ça peut créer d'autres problèmes. Il y a certaines pompes qui sont équipées de broyeurs, mais c'est quelque chose qui est cher et qui n'est pas adapté à notre panneau de contrôle qui est là présentement. Tout est à regarder sur le long terme, là, mais sur le revenu, les dépenses générées par les bris versus ce que ça coûterait de s'équiper pour mettre ça en place. C'est là que je pose la question. Vous avez un budget de combien par année de pompe? Une Moi, pompe, ça fait c'est. 2 ans que je viens de sentir, puis il me semble qu'on envoie souvent Ouais. des prix, là. Il me semble que ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. C'est pas pour rien que c'est cher comme ça, un réseau d'égout. Mais mettez-leur toutes les pommes. Il n'y a pas moyen de mettre un système de crédit comme ces pompes incendies. Ouais, c'est ça existe des dégrilleurs comme ça. Sauf c'est que ça que t'appelles un dégrilleur. C'est le couteau à double tranchant que ça nécessite dans Ben, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui passe régulièrement à voir cette fois. Ouais, Ouais, parce que si la pompe a manque d'eau, elle tombe en succion. ouais, il y a la prise, la surchauffe, tu sais, fait que c'est plein d'affaires qu'il faut prendre en compte. Bon. Oui. Du compte de taxes qu'on a eu, Oui. on n'a pas eu le prix pour l'eau, la lecture des compteurs puis tout ça. Les questions, ça amène à plein de
chose supplémentaire? J'aime ça, c'est une excellente question. J'aimerais ça savoir si on va être facturé prochainement pour l'eau qu'on a dépensé l'an passé, ou bien non, il faut attendre la prochaine lecture de compteur. Non, c'est ça, dans le fond, il y a eu un petit problème avec le logiciel. Finalement, il y a pas loin de la moitié de la tarification en eau pour la consommation d'eau, la tarification volumétrique, qui n'a pas été facturée. Okay. La facture va être envoyée sous peu là, pour pas que ce soit un bid vraiment exceptionnel l'année prochaine. Là. Donc, pour la tarification volumétrique, la facture devrait rentrer sous peu. Parce que l'autre bout, tu dois crier. C'est la régie. Ah, ben, tu sais, nous, on paye nos codes parts pareil. Ouais, c'est ça. C'est pas là. C'est juste qu'on se retrouve avec un manque à gagner. OK. C'est pas bon. Non, c'est juste que ça va venir. Oui, c'est ça, ça va venir les prochains jours, semaines, maximum. OK. Sonia? Je sais que la route du Chêne ne fait pas partie du programme triennal là, pour cette année, vous avez votre PTI, mais est-ce que vous avez un petit budget pour boucher un petit peu les trous entre, ben moi, je vais te dire où, là? C'est où entre le Boivin et le coin de la route, parce que même marcher, c'est l'enfer. Ouais. Okay. Même marcher, c'est l'enfer. Écoute, c'est pas en auto, tu tasses, mais marcher, tu sais, c'est des encavures qu'il y a dans l'asphalte. C'est pas mettre un peu d'asphalte froide, je sais pas, dans les trous, là, au moins pour. En attendant que ça soit en fait, parce qu'il faut que ça soit en fait sur le clos. C'est le champ de la boue. Ah, écoute, on est dans un champ de mille. C'est la corde de vrai qu'elle peut Ah, c'est vrai. Ce bout-là, là, vraiment, oui. La traque à la traque. Ouais, ben. Au moins, boucher, si vous avez un petit peu d'asphalte froide, boucher les quelques trous, là, au moins pour marcher, ça va aller mieux. Là. On va en faire mal ça. C'est bon, merci. Autre chose? Oui? Pour la même chose, les trous, là, est-ce que vous êtes en train de faire le tour, puis un jour vous allez arriver à Riali pour les. Bon, je ne sais pas exactement où ils sont rendus présentement, mais je sais qu'ils sont là-dessus. Là. Ils se promènent un peu partout, puis ils sont en train d'en boucher. Ça devrait venir sous peu. S'ils ne sont pas passés encore, ben, ça devrait venir dans le chemin. Il est encore là à en boucher. Ben, si vous avez une place en particulier, vous pouvez me dire, vous êtes Canada. Ben, il y a 3 gros trous là, entre le 600 et 710 gagnés. Là. OK, c'est bon. Parce que là, tu pognes de même, vis-à-vis de la Boréale, il y a juste une voie, fait que tu peux pas vraiment éviter les gros trous. Là, il y en aura 2 fois réparés. Là. Parfait. Fait quand j'ai rein puis la SAT 9. Ouais. C'est bon. Félix? Oui? L'occasion d'un autre appel, de s'inscrire sur le site de la municipalité et d'ouvrir une requête. Ça va être plus rapide qu'attendre la prochaine assemblée du conseil. C'est bon, ça. C'est des bonnes questions, des bons commentaires à fond. C'est carrément la participation citoyenne. Mais effectivement, un bon rappel. Si vous avez un compte sur le site internet de la municipalité, vous pouvez déposer une requête en ligne qui va être traitée par le bureau la journée même. Donc, ok, vous ne tirez pas la journée même. Si vous déposez le samedi, ça ne sera pas ça va être traité le plus tôt possible. Okay? Mais ça va, effectivement, au lieu de donc la séance du conseil suivante, ça peut être traité plus rapidement. Donc, ça pourrait être un bon outil à utiliser. On l'a aussi bien que de rentabiliser. Oui, pardon. Vous avez quoi, 2 travailleurs? C'est après vos l'asphalte? Oui, on vient justement d'officialiser. Quels sont chacun leur job? Leur emploi? Ou ils font tous les deux dans le même ouvrage ou ils ont chacun leur job? Non, il y a un coordonnateur de travaux publics qui, lui, va vraiment tout ce qui est planification, la réalisation des travaux, puis finalement coordonner, on va dire, son titre le mentionne, là, tout ce qui va se passer dans les travaux publics. Lui, il va être responsable de nous donner sa planification, ses estimations pour que nous, on puisse prendre des décisions pour les projets qui sont à venir, puis il va participer à ça aussi. Et dans le cas de l'employé saisonnier, ben lui, c'est vraiment l'homme de terrain. Fait que, il fait ce que finalement le coordonnateur va lui demander, mais généralement, ils vont travailler en équipe, ne serait-ce que pour les nids de poules, pour rencontrer les normes de sécurité, il faut être les deux, entre les 2 camions, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, c'est sûr que ça allonge un petit peu les délais, mais en contrepartie, on s'assure qu'il n'y ait pas d'accident et que tout le monde revienne chez eux le soir. C'est à l'autre qu'on a leur parler. Tu veux leur parler? Ouais. J'espère. Non, parce que si on veut de quoi, là, tu dois te le dire, ou il faut venir à part au bureau. Ah, ben, moi, j'ai aucun problème à ce que vous y alliez. Eux autres vont transmettre le message ici, en autant que le message se transmette comme il faut. J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, ça serait une prendre une note là-dessus. Non, parce qu'avec l'autre conseil, on n'aura pas le droit de faire quelque chose. Ça serait bon que tu le dises dans le bulletin. Que vous pouvez aller parler au monde? Non.
ça. D'accord. Non. C'est ça qu'on dit, tu avais le droit de parler, vous pouvez faire parler là. Non, mais c'est de dire au monde qu'on n'a pas parlé aux personnes qui travaillent sur la route, que de venir juste avant, je crois qu'il va venir tout ce bureau aussi. Conseil, puis. Ah, puis ça, je vais toujours le dire, n'hésitez pas à venir voir les personnes qui sont sur le terrain, je veux dire, sont là, ils comprennent un peu. Puis Michel, d'ailleurs, notre employé saisonnier, avait eu une super bonne idée l'année passée d'instaurer un petit formulaire comme ça que lui pourrait tenir dans son camion quand les gens viennent le voir pour être sûr que l'important c'est que l'information se transmette. T'sais, si vous venez le voir, on dit hey, il y a telle affaire à gérer, mais il faut que le directeur général lui soit au courant pour être sûr que ça se passe bien, que le conseil soit au courant. Fait que, le temps que l'information se transmette au complet, donc son idée d'avoir rempli un formulaire qui va être accessible pour tout le monde, j'avais trouvé ça excellent. Puis je veux pas que vous priviez d'aller voir les employés municipaux. C'est un gouvernement de proximité. C'est à ça que ça sert. Les règlements sont moins ouverts. Hein? Les règlements sont moins ouverts. Je dirais pas que c'est ça. Mais on est plus accessible, si je peux dire ça. Autre chose? Dans le point, ça commence quand? T'as une date à peu près, les chemins? Dans la route de Savoie, là? Ouais. Tu fais pas près quand est-ce que tu dessus? Ça va aller quand même plus tard en saison, considérant qu'il y a probablement des travaux préalables qui sont à faire. Je dis ça, on a envoyé le coordonnateur aller regarder s'il y a des ponceaux à changer entre-temps. Je trouverais ça un peu gênant qu'on mette de l'asphalte neuve puis qu'on change de ponceau l'année d'après. Ouais, mais des traces, pas ça, parce qu'il y a des côtés de chemin aussi à enlever, là, depuis le déluge. Ouais. Et là, ça a développé pas mal. Ben, tu sais, souvent, c'est comme des travaux qui sont tous d'emblée, on prépare, puis après ça, on peut faire le pavage. Fait que c'est rare qu'on fait ça vraiment en début de saison. Ça risque d'attendre un petit peu. Ça va être fait avant Noël. Avant Noël? Ah bon, j'espère. Ouais, pour que ça soit beau compter le sentier du Père Noël. Ça prend ça? Ça me fait l'autre? Oui, ça me fait ça. Autre chose? Encore moins. Oui, parfait. Les travaux, 540 gagnés. Oui. Il y a eu des dépenses de fait là-dessus. Oui. Il y a eu des demandes de subventions. Oui. Est-ce que c'est rentré? Ou il faut que pas encore ça soit refait? Là, en attendant, on paye des intérêts sur des montants d'argent qu'on a emprunté pour ça. Ben, on n'a pas emprunté d'argent pour ces travaux-là. Non. Ça a été pris en main sur les comptes courants, là, finalement. Mais oui, il y a des travaux correctifs à effectuer. Il y a des subventions qui sont attendues, qui sont pas encore déposées. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans la dernière semaine, justement, avec le ministère de la Sécurité publique pour essayer de cocher chaque case de ce qui manquait pour ça. Là, il reste des travaux correctifs à faire au 540. Il faut changer la feuille, finalement, qui a été soulevée par le gel. Avez-vous trouvé le coupable? Le mur parapouille, c'est plat, c'est ça. Fait que ça, faut qu'il soit isolé. C'était pas identifié au plan, mais il va falloir finalement. La dernière feuille qui est posée, le dernier bout de tuyau, lui est encore en monéton, on va pouvoir le conserver. C'est l'autre d'après. Le mur parapouille qui est là, il n'était pas isolé, il a été soulevé par le gel. Okay. C'est ça qui a fait finalement déchirer la deuxième section. Okay. Donc, il va falloir remplacer la section brisée puis isoler le mur parapouille pour plus que ça arrive. Il faut que tu te creuses de trou à grandeur comme ça. Pas à grandeur. heureusement. Mais mine de rien, oui, il va falloir travailler ça plus tôt que tard parce que je sais que la poussière incommode beaucoup les citoyens qui sont autour. Puis aussi, juste pour la circulation routière, à chaque fois qu'il pleut, ça fait des trous, c'est de l'entretien. Non, parce que pas closer ça au plus vite. Le débit a coûté cher, là, puis si les subventions ne rentrent pas, à un moment donné, c'est. C'est un carte débit. On est de moins en moins de payeurs. Là. Ouais. On va essayer d'en gagner après. C'est quand même 20% là, que ça va coûter à la municipalité pour ça. Là. Ouais, 25. Ouais. Ah, 25 là. Dans ces eaux-là. On prend le profit. Ouais. Dans ces eaux-là. Mais si on donnait une augmentation de 3%. Ben, remarquez pas là-dedans, mais effectivement, on attend avec impatience les montants qui nous est dû, là, puis oui, c'est sûr que ça va coûter de l'argent. C'est quelque chose. Autre chose? Oui? L'entretien tertiaire. C'est les systèmes d'assainissement des eaux usées des maisons, en fait, qui sont pas reliés au réseau d'égout. Il y en a qui sont, c'est des traitements avec des lampes UV. Dans le fond, il faut que ce soit entretenu périodiquement, ça c'est 2 fois par année. La municipalité, dans le fond, on paye
la compagnie pour faire l'entretien, on se le fait payer par les citoyens. C'est juste pour boucler la boucle. Nous, de notre côté, on s'assure que l'entretien y est fait. Puis finalement, OK, donc ça veut dire que ça rentre un revenu en quelque part. Oui, mais il y a une dépense équivalente. Fait que ça revient à zéro à la fin. Ouais, c'est ça. C'est un plus, moins plus. Oui. Parce que là, c'est une dette, là, c'est un coût, mais... Oui, c'est ça, mais ça, c'est payé par le citoyen. C'est pas l'ensemble de la population qui paye pour ça, je vous rassure. C'est vraiment les citoyens concernés qui payent. C'est juste que ça passe par la municipalité pour que nous, on s'assure que c'est fait. Là, vous avez engagé un nouveau DG. Pas encore. Le DG par l'intérim qui est là, mais le DG permanent, il n'est pas encore engagé. Il y en a un qui est en... Oui, qui est derrière vous, là. Qui est en opération. Yo, je suis en arrière. Et on arrive. Question. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de s'asseoir ici. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de s'asseoir ici. Ah oui, là, puis il dit, qu'est-ce qu'il n'est pas là, lui? Il était question de salaire. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le salaire du DG? Le DG par intérim? Oui. C'était 140 $ de l'heure plus taxe. OK. Travailler à 2 jours par semaine, je vous garantis que c'est pas tant le salaire horaire que l'ouvrage qui était reçu dans l'heure payée. OK. Ça va faire. Non, c'est bon salaire. Ça peut être marqué à nulle part, parce que moi, je suis sur Internet. Ah oui? On est rendu des YouTubers. C'est oui. Non, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a des sous, là, ils vont en avoir. Parce que moi, je m'aperçois que cette année, les comptes de taxes n'ont pas monté. À peu près pas. Ouais. Puis, tout a augmenté partout. Ouais. Sauf à Saint-Justin. Il y a quelque chose que je pense qu'on va avoir des doutes, qu'on va se faire frapper à un moment donné à quelque part. C'était pas l'idée initiale que ça baisse. Je vais être franc avec vous. La manière que nous, on l'avait compris au départ, c'était une augmentation de 2,1%. Okay. On avait pensé corriger à 1,4%. Okay. Puis finalement, quand on a reçu la documentation de ce qui avait été fait, on a constaté que sur la valeur foncière, sur la taxe foncière, c'est-à-dire, okay, il y avait une diminution. Okay. On l'a constaté après coup. Okay. Mais c'était pas l'idée initiale. Effectivement, je suis plus de l'école que c'est nécessaire de toujours garder au moins, ne serait-ce que l'IPC pour suivre un peu, parce que sinon on se retrouve dans des situations, ce qui s'est passé il y a quelques années, que ça n'a pas augmenté pendant extrêmement longtemps, puis que là tout d'un coup, ça donne une bourrée de 15-17%. Ça fait mal, on va essayer que ça... C'est justement pour ça que je pose la question, pourquoi ça fait que cette année, c'est coûté moins cher. Ouais. Puis là, moi je m'attends qu'on ait une hausse assez volumineuse dans les prochaines années. On va espérer que ce ne soit pas le cas. J'espère bien. Le prix mensuel, c'est quand il monte, l'évaluation? C'est sûr, le renouvellement du rôle? Le mensuel à tous les 3 ans. Ben, ça, à tous les 3 ans, il le fait. C'est sûr que faut pas penser, si le rôle augmente, là, c'est pas, exemple, j'invente des chiffres encore. Si votre propriété, la valeur augmente de 50%, votre compte de taxe n'augmentera pas de 50%. Le taux de taxation est ajusté en fonction de l'augmentation de la valeur foncière. Il ne faut pas penser que si la valeur foncière augmente en fou, que votre compte de taxe va augmenter au même rythme. Ça, je vous rassure. Là. Mais oui, effectivement, il est en cours de réhabilitation. Oui, c'est ça. Réévaluation foncière qui est en cours présentement. On a des maisons en 2026 qui se font démolir à Saint-Justin. 2026 qui sont pas à ma connaissance pour l'instant. Il y en a la mienne, mais j'en ai construit un. Ouais, c'est ça. C'est plus une reconstruction, mais pas que je sache. Il y a combien de maisons abandonnées d'abord à Saint-Justin? Il est abandonné. Il n'a pas de temps. Marc-Lé, tu me diras la réponse. Ouais, je vais m'enseigner, je ne veux pas te dire n'importe quoi. Tu sais qu'est-ce que je t'ai demandé? Il y a 2 mois, il faudra faire de quoi avec le conseil de ça? Ces maisons-là. Il ne faut pas les laisser aller. Il y en a qui sont récupérables. Puis dans 5 ans, 10 ans, ils sont plus récupérables. Ils sont finis. Ouais. Mais je vais pas La maison, on était d'accord pour ce qui est M. Cloquier, là. Il y avait un an pour ça au travail. Oui, ils l'ont livré. Ah, c'est vraiment ça, c'est oui. On est une méchante gang à avoir passé en avant en fin de semaine. Ah oui, c'est ouais. Donc, je suis impressionné. Oui, c'est impressionnant ce qu'ils réussissent à faire. Des fois, quelque chose qu'on pense qui est complètement fini.
Au stop. Il y avait un arbre au milieu. Tu veux le taper proche. Il est à même place. On va Autre chose? Oh, c'est assez cool. Oui, les deux choses de service d'aide juridique, c'était pourquoi? C'est les 5 000 kilos de 800 Le 5900, je ne sais plus le montant exact, là. Ça c'était les préjurés reliés à la direction générale, le litige qu'il y a eu depuis que finalement tout ça a été déclenché finalement à partir du mois de janvier. Autant nous, de la défense qu'on a eue par rapport à la poursuite qui a été déposée que la gestion des ressources humaines. Puis le 875 et 63 et le 1744 et 3, les deux sont reliés au dossier de la route Grimard. L'accident qu'il y avait eu, qui avait brisé la route Grimard. Voilà. Pour Thomas, est-ce que c'est terminé, là? Pour Thomas? Ben, il y a effectivement des plaintes qui ont été déposées, là, puis nous, on est en attente de la suite des choses, là, mais pour l'instant, la fin d'emploi a été prononcée le 4 mars et c'est encore maintenu. C'est pas fini. Autre chose? Pour les chiens, on n'a pas de nouvelles encore. Pour les chiens, on n'a pas de nouvelles encore. Ouais, non, pas depuis le mois passé, mais on pousse bien gros pour qu'avant. Je pense que j'aimerais ça, je dirais pas autant que vous, parce que je vous comprends que vous êtes aux premières loges pour constater l'état de la chose, là, mais si je peux vous dire une affaire, c'est qu'on travaille fort pour que ça avance. Autre chose? Oui? Il y a une fois que je ne comprends pas, puis tout à l'heure, tu as dit un volume d'eau. Oui. Pour tous les terrains, on peut la bâtir, puis nous autres avec le bois plein, c'est un jour. Mais, il va s'en avoir un jour. Pour les terrains? Quoi? Un jour. Un jour, le niveau terre. Ouais. Ce qui veut dire que, ça fait on le sait, il y a des zones blanches. Ouais. Moi, j'ai pas le espoir. Pas moi. Je pense que, je ne sais pas si ça va se voter un jour. Ah ben, moi j'ai pas d'espoir que ça va se faire. De plus en plus, on se cachera pas, on est dans une crise du logement présentement. Fait que les promoteurs sont actifs, les gens cherchent des endroits pour rester, puis s'il y a une place dans la région qui a des beaux terrains, je veux dire, je suis vendu avec ma municipalité, mais je trouve que c'est Saint-Justin, on est vraiment bien placé. On est sur un beau plateau, c'est des terrains qui seraient desservis par les deux services, la montagne en arrière c'est magnifique, et ici on ne sera jamais inondé. Les zones qui sont développées, qui sont là, les glissements de terrain, c'est pas un risque non plus. Honnêtement, il y a un énorme potentiel à Saint-Justin, puis j'y crois vraiment. À la place d'un promoteur, j'y penserais. Je vais parler, les prix vont monter. Non, c'est vrai. J'ai déjà dit, oui. Massimo a presque tout terrain. Ça n'a rien passé. Oui. On va faire développer un jour. Mais ça, en fait, ça c'est la loi 103. Oui. On n'a pas le choix de faire avec parce que les municipalités, ils vont continuer de développer, et ils n'auront pas d'autorisation pour dézoner d'autres terrains. Tant que les municipalités limitrophes ou avoisinantes ne vont pas développer leur terrain dans la zone prioritaire non plus. Fait que c'est sans que ce soit la MRC qui va venir ou la ligne, ça va être les municipalités voisines qui vont venir cogner, puis les promoteurs vont être d'autant plus intéressés parce que quelqu'un qui veut développer dans la municipalité, il ne peut pas. À un moment donné, il va toujours se rabattre ici. Mais au-delà de le faire par dépit, je considère qu'il y a vraiment du potentiel pour vrai. C'est des beaux terrains. Les projets sont là pour qu'on soit une municipalité de plus en plus attirante. Je suis plus de l'école de dire on va se mettre beau avant pour que les gens soient intéressés à venir s'établir à Saint-Justin, plutôt que d'attendre de voir s'ils vont avoir du monde avant de se mettre beau. C'est un peu ça. Oui, mais il y a personne dans le programme. Ça va prendre une loi. Non, mais tu peux dire qu'avoir le prix, le terrain serait vendu. C'est juste que je pense que ces gens-là, de façon très légitime, ne veulent pas faire deux autres non plus. Et ça a une valeur des terrains en 2026. Et je pense que c'est très, très légit en bon français qui veulent avoir le juste prix pour leur propriété. De toute façon, ça va être TGV. Non, on se bat ça. Pas Saint-Justin. Non, mais ça passe, ça va être fort. Ben, au moins, chez nous autres, on n'est pas touchés par ça. Mais effectivement, les municipalités qui le sont, ça, c'est encore très embryonnaire comme projet, on va se dire. Mais quand même, effectivement, c'est sûr que certaines personnes vont être impactées par ça. Autre chose? Oui? Quand donne une dernière. Non, quand on a eu le compte d'attaque, bientôt au compte d'attaque, parce qu'on paye,
il y avait un papier pour les terres à bois, Ouais. que ça prend 10 acres pour avoir le droit de bâtir. 10 hectares, mais ça... 10 hectares, ouais. 10 hectares. 10 hectares, il n'y a pas la moitié des terres à bois qui vont être capables de se bâtir à 10 hectares. Parce que 10 hectares, c'est au moins 30 alpins. Puis la moyenne des terres, c'est toutes des 20, 21, 22 alpins. Mais c'est ça, il faut faire attention. C'est pas tout situé, je parle par expérience, mais c'est que dans le zonage, tu as des zones que ça demande 5 hectares, tu as des zones que ça en demande 10, tu as des zones que ça en demande 15. Fait que ça veut pas dire que c'est 10, ça veut pas dire, je sais que bon, ça non, mais parce qu'il y a un papier qui a été mis avec le compte de taxes. Oui, c'est sûr, mais des fois, c'est de regarder, là, c'est vous, votre propriété. Mais l'essentiel du papier, ce qu'elle disait, c'est de venir vous renseigner aux personnes qui ont l'information à la municipalité, puis ils vont pouvoir vous donner, vous dire si vous êtes éligible à une construction ou non. Il y a plein de critères à respecter. Mais la décision portée collective, qui est entrée en vigueur ici en 2012, l'article 59, mais ça a donné cette possibilité-là aux propriétaires de terre à bois d'avoir un droit de construction s'ils rencontraient ces critères-là. Donc, aussi bien en profiter. Puis, on se disait que c'était bien que les gens soient au courant. Il y en a peut-être qui ne le savent même pas, qui potentiellement pour avoir un droit de construction. Non, parce qu'avant là, une couple d'années, ils disaient tu as le droit de te bâtir à une telle distance d'un chemin principal. Ouais. Comme la montagne. Ben, comme je dis, il y a plein de critères là-dedans qui sont à respecter, mais néanmoins, s'ils sont respectés, mais nous autres, ça nous fait des maisons de plus. Je l'avais dit tantôt, on en perd. On essaye de s'arranger pour en gagner. C'est bon. Pas ça? Ça ressemble pas mal à ça? Yes, sir. Donc, lever de la séance au collège. Il est proposé par Appuyé par et celui que la séance soit levée à 20h51. Proposé par Appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et surtout, bonne soirée. On s'en va se coucher à cette heure-là. Il n'y a pas de hockey la soirée,